va aller? Bien sûr que c'est à partir d'ici que je vais. D'accord. Mais je vais seulement depuis le 27 mars, en fait, jusqu'au 5 avril. Et tu peux nous dire un peu où on se trouve Alors ici, on se trouve sur la place du village de Cormoret. C'est ici que le parcours va commencer. Il y aura un signe distinctif qui nous permettra de savoir que ce parcours est là. Exactement, vous allez découvrir une porte, un portique. Et puis à partir de là, vous allez découvrir deux boucles. Une boucle longue qui vous emmène marcher comme ça environ pendant 1 heure et demie et une courte qui fait 20 minutes. Les deux boucles sont accessibles pour, euh, pour tout marcheur et la boucle courte est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc il y a vraiment l'opportunité de le faire à votre rythme Ok. et selon votre énergie. D'accord. La boucle longue nous mène un peu plus loin que Cormoret. On traverse le village, on va au-delà. Alors c'est une vraie promenade nature. D'accord. Donc vous allez être confronté à l'environnement, vous allez être confronté à ce plaisir qu'on a tous actuellement de pouvoir se balader au grand air. Magnifique. Se balader au grand air, quelle ressource inestimable. Et peut-être que vous l'avez vu, les paroisses de l'Erguel ont décidé cette année de prendre la thématique du passage pour la Semaine Sainte. Et puis le passage sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, et quoi de mieux pour l'introduire qu'un parcours au centre de notre vallon. Tu vois ici dans le fond c'est un lieu qui commence, c'est une place de jeu. L'idée c'est d'installer du jeu sur la place publique. Dans le fond c'est l'idée du passage. Par exemple un exercice qu'on pourrait faire, c'est que je te passe la parole pour me dire qu'est-ce que je vais trouver sur ce parcours. Hein? Sur ce parcours, tu vas trouver de l'eau, beaucoup d'eau. Et tu vas aussi trouver, des références à des chansons, à de la musique, à des textes bibliques, à des contes et à de la philosophie. Nos existences sont parsemées de passages. C'est vrai, il y a des naissances, les âges de la vie, les mariages, les baptêmes, les unions, les séparations, les deuils, les maladies et encore bien d'autres. Nous sommes toujours en train de nous adapter et de nous réadapter à de nouvelles conditions, à de nouvelles tranches de vie. Mais comment est-ce que nous vivons tous ces changements? Et comment est-ce que nous les ritualisons pour pouvoir nous accompagner? Un passage, ce n'est jamais anodin et il est bon de s'arrêter de temps en temps pour prendre le temps de marquer son importance. C'est vrai, s'arrêter, prendre en compte ce changement qui s'est produit, poser un geste, une parole, des larmes peut-être, de joie ou de peine. Et puis, quand le temps est bon, reprendre la route, car le passage, c'est s'arrêter pour repartir, parfois inchangé, parfois transformé. En ce début de printemps, le parcours proposé dans la nature nous donne la possibilité de prendre le temps pour remarquer des passages de tradition qu'on hérite et qu'on récolte, des passages dans la nature qui se verdit et s'effleurit, mais aussi des passages en nous. Un parcours qui promet de grandes aventures. Moi je trouve ce qui a été passionnant à monter sur ce projet, c'est que dans le fond on va permettre aux gens de passer des ponts, passer des portes, passer des lieux, et puis dans le fond de se questionner sur ce que ça veut dire et en quoi c'est intéressant de passer.
Bah oui, c'est vrai ce que tu dis. Ils ne seront pas seulement passifs à entendre plein de choses et à les prendre pour eux et ensuite à rester avec des questions comme ça à l'intérieur d'eux. Ce sera un dialogue, C'est un vrai dialogue et en plus c'est un dialogue avec la notion de Pâques. absolument, à travers le passage. Exactement.